La Chine menace les États-Unis à propos de la visite de la présidente de Taïwan. Un fonctionnaire australien se rend en Chine pour l'argent. Le Congrès américain tente de mettre un terme au prélèvement forcé d'organes en Chine. Tout cela et bien d'autres dans les nouvelles de Chine à la une de cette semaine. Bienvenue à Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. La semaine a été difficile pour Taïwan, non seulement à cause de la menace générale de la Chine, mais aussi à cause de la menace spécifique de la Chine. En matière de menace, la Chine ne se situe pas sur le spectre. Elle est le spectre. La présidente démocratiquement élue de Taïwan, Tsai Ing-wen, s'est rendue en Amérique centrale cette semaine pour visiter le Guatemala et le Belize, les deux derniers pays qui reconnaissent encore Taïwan. Sur son chemin vers l'Amérique centrale, elle a transité par les États-Unis, atterrissant à New York mercredi. Il ne s'agit pas d'un voyage habituel. Les présidents taïwanais ont pour tradition de passer par les États-Unis lorsqu'ils se rendent à une autre destination. Ces visites sont considérées comme privées et non officielles. C'est la 7e fois que la présidente Tsai passe par les États-Unis. Sur le chemin du retour à Taïwan, la semaine prochaine, elle a prévu de s'arrêter à Los Angeles et de rencontrer le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy. Mais, et cela ne surprendra personne, cela met en colère la Chine. La Chine a menacé de représailles si la rencontre avait lieu. À ce stade, je suis presque certain que le Parti communiste chinois menacerait de représailles si Tsai Ing-wen rencontrait n'importe quel Américain important, y compris Weird Al. Que j'aimerais bien voir. Malgré ces menaces, la rencontre avec le président McCarthy aura probablement lieu. La présidente Tsai Ing-wen a déclaré « Nous sommes calmes et confiants, nous ne céderons pas et nous ne provoquerons pas ». Manifestement, c'est une provocation suffisante. Une porte-parole du Parti communiste a menacé que la Chine riposterait fermement. Riposter? Qu'est-ce que cela signifie si c'est vous qui commencez le combat? C'est comme si un chasseur tirait sur un cerf en train de brouter et disait « Maintenant, nous sommes quittes ». Si la présidente Tsai est en Amérique centrale, c'est pour rencontrer les dirigeants du Guatemala et du Belize, deux alliés de Taïwan. C'est d'autant plus important que cette semaine, le Honduras a officiellement rompu ses liens avec Taïwan en faveur de la Chine. Pourquoi? Le Honduras n'a pas donné de raison officielle. Mais pour situer le contexte, il faut savoir que la Chine a déversé des milliards de dollars en Amérique latine, y compris un projet de barrage hydroélectrique dans le centre du Honduras, construit par la société chinoise Sinohydro, avec un financement du gouvernement chinois d'environ 300 millions de dollars. Pour Taïwan, c'est un gros problème de barrage. Et pour le Honduras aussi, lorsqu'ils voient la qualité des infrastructures chinoises. S'ils voulaient tant un barrage, ils auraient mieux fait de s'associer à des castors. Eux, ce sont des pros du barrage. Mais il y a de bonnes nouvelles pour Taïwan. En début de semaine, une délégation de la République tchèque s'est rendue à Taïwan pour approfondir les liens commerciaux. La République tchèque reconnaît officiellement la RPC comme la seule véritable Chine, comme elle le fait depuis 1949, lorsque la Tchécoslovaquie était un État satellite de l'Union soviétique. Toutefois, les dirigeants tchèques actuels ont renforcé leurs liens avec Taïwan et se sont éloignés de la Chine, en particulier sous l'impulsion de leur nouveau président. L'homme politique tchèque qui a conduit la délégation à Taïwan cette semaine a déclaré « Il y a eu un avertissement public, mais il n'y a pas eu d'autre acte. » Attendez. Des selfies avec des officiels, réunions présidentielles, médaille de l'amitié. Et aucune conséquence de la part de la Chine? Cela prouve que l'on peut s'en tirer avec beaucoup plus de choses qu'on ne le pense, sans subir de représailles de la part du PCC. Surtout si le PCC est occupé à menacer l'Amérique. Honnêtement, ils menacent tellement de gens à la fois qu'ils ont probablement perdu le fil. Contre qui étais-je censé exercer des représailles cette semaine? L'Amérique? La République tchèque? Ce gamin de 11 ans sur Xbox Live qui m'a appelé Winnie? Il faut que je tienne un tableau de mes ennemis. Et après la pause, comment la Chine tente d'influencer les responsables étrangers? Bon retour. Si certains hommes politiques se retirent de la Chine, d'autres ignorent complètement ce qui est écrit sur le mur. C'est le cas de Daniel Andrews, Premier ministre de l'État australien de Victoria. Il vient d'annoncer une visite surprise en Chine. Cette même Chine dont les dirigeants menacent de faire une visite surprise à Taïwan, et qui met les minorités ethniques dans des camps de concentration, et qui a récemment déclenché une guerre commerciale avec l'Australie pour avoir simplement demandé d'où venait vraiment le Covid. Oui, cette Chine. C'est le moment idéal pour la visiter.
C'est comme si quelqu'un apprenait que l'Arabie Saoudite a assassiné et démembré le journaliste Jamal Khashoggi et se disait « Je sais où je vais passer mes vacances cette année ». Mais Andrews affirme que son État doit intensifier ses échanges commerciaux avec la Chine. Vous voyez, la Chine est incroyablement importante. Notre commerce bilatéral en 2022, avec tous ces chocs liés au Covid, dépassait encore les 40 milliards de dollars. C'est notre partenaire commercial le plus important et le plus significatif. De plus, l'État de Victoria compte environ 42 000 étudiants chinois, qui paient généralement des frais de scolarité complets dans les universités publiques. Et vous ne voulez pas qu'ils retournent en Chine. Non pas parce qu'ils perdraient leur liberté en retournant en Chine, mais parce que près de 14 milliards de dollars de l'activité économique de Victoria peuvent être attribués au secteur de l'éducation internationale. En réalité, ce n'est pas qu'Andrews ne se soucie pas des violations des droits de l'homme en Chine, ou quoi que ce soit d'autre. C'est juste qu'il se soucie plus de l'argent. Il veut être sûr de pouvoir s'offrir ses prochaines vacances au Mordor. Après avoir appris que le maléfique Sauron était de retour, il s'est dit que c'était l'endroit idéal pour prendre des vacances. Pendant ce temps, des législateurs de l'État américain de l'Utah font l'objet d'un contrôle pour leur voyage en Chine. Selon un rapport de l'Associated Press publié cette semaine, des groupes allant jusqu'à 25 législateurs de l'Utah se sont régulièrement rendus en Chine tous les 2 ans depuis 2007. Au lieu d'utiliser leur argent personnel, ils ont utilisé un mélange de dons de campagne et d'argent provenant de Chine. Depuis le début de ces voyages, de nombreux législateurs de l'Utah ont une vision plus positive de la Chine. Surtout depuis que le Parti communiste chinois a fait appel à leurs croyances mormones et à leur espoir de voir un jour l'Église mormone se développer en Chine. Car si quelqu'un veut des églises mormones, c'est bien le Parti communiste chinois, officiellement athée. C'est comme croire quelqu'un qui dit vouloir fonder une famille alors qu'on l'a rencontré dans une clinique de vasectomie. En retour, et c'est une pure coïncidence, les législateurs de l'Utah ont retardé l'adoption de lois que Pékin n'aimait pas, ont rejeté des résolutions qui exprimaient leur mécontentement à l'égard de ces actions, et ont exprimé leur soutien d'une manière qui améliorait l'image du gouvernement chinois. Tout le monde semble y gagner. Sauf que l'Église mormone, qui est toujours illégale en Chine, a perdu sur toute la ligne. Mais bon, je suis sûr que si vous continuez à les aider, ils finiront par tenir leur parole. Pensée et prière. En partie en réponse aux activités d'influence du PCC, un législateur de l'Utah a proposé un projet de loi qui obligerait les fonctionnaires de l'État à divulguer les cadeaux offerts par des gouvernements étrangers. Mais pour une raison inconnue, les autres législateurs n'ont pas semblé apprécier ce projet de loi, et il est mort en commission. Il n'est probablement pas arrivé jusqu'à leur bureau. Vous savez, parce qu'il n'y avait plus de place, avec tous les cadeaux étrangers qui s'y trouvaient. Dans le sillage de la visite de Xi Jinping en Russie la semaine dernière, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a invité Xi à visiter l'Ukraine. La réponse de Xi Jinping a été le silence. Il ne donne donc pas suite aux menaces ou aux invitations. Il laisse tout le monde sur sa faim, quoi qu'il arrive. Ce type est vraiment diabolique. Lorsque des journalistes ont posé des questions à ce sujet lors d'une récente conférence de presse du ministère des Affaires étrangères à Pékin, la porte-parole Mao Ning a déclaré qu'elle n'avait aucune information à donner, mais que Pékin restait en communication avec toutes les parties concernées. Bien sûr qu'ils le font. Après la peau, le Congrès américain est prêt à dénoncer les mensonges du Parti communiste chinois. Certains d'entre eux. Bienvenue à nouveau. Vous souvenez-vous de cet idiot qui a escroqué 8 milliards de dollars aux investisseurs de FTX? En plus de la douzaine de charges qui pèsent sur Sam Bankman-Fried, il est également inculpé pour avoir versé un pot de vin de 40 millions de dollars à la Chine. En 2021, les autorités chinoises avaient gelé environ 1 milliard de dollars d'actifs en crypto-monnaie appartenant à l'une des sociétés de Bankman-Fried. Après de nombreuses tentatives infructueuses pour convaincre les autorités chinoises de débloquer l'argent, il a fini par leur verser un pot de vin. Apparemment. La loi américaine sur les pratiques de corruption à l'étranger interdit aux Américains de corrompre des représentants de gouvernements étrangers. Bankman-Fried pourrait donc écoper de 5 ans de prison supplémentaire. Ajoutez cela aux 155 années de prison potentielle qu'il encourt déjà et il s'en fichera complètement. Du moment qu'on continue à le nourrir avec de la nourriture végétalienne pendant 1 siècle et demi. Il ne faudrait pas que le type qui a soudoyé la Chine et commis une fraude de 8 milliards de dollars mange la même chose que tout le monde. Ce serait contraire à l'éthique. La Chambre des représentants des États-Unis a adopté à une écrasante majorité un projet de loi visant à punir les fonctionnaires chinois impliqués dans des prélèvements forcés d'organes. Depuis les années 90, le Parti communiste chinois tue des personnes pour leurs organes. Les choses ont commencé lentement, mais avec l'amélioration de la technologie, les chercheurs estiment que le nombre de transplantations forcées d'organes en Chine est d'au moins 60 000 à 100 000 par an. Cela signifie qu'il y a au moins des centaines de milliers, voire plus d'1 million de personnes qui ont été tuées pour leurs organes en Chine.
Pendant un certain temps, les victimes étaient principalement des pratiquants du Falun Gong, une méthode spirituelle que le PCC tentait de détruire. Puis le PCC s'est rendu compte que, pourquoi torturer les gens en prison quand on peut les tuer, vendre leurs organes, et en tirer un énorme profit? On dirait que c'est l'endroit idéal pour introduire sa religion. Bonne chance, les Mormons. Enfin, le PCC s'est tourné vers les Ouïghours musulmans pour obtenir des organes, puisqu'ils se trouvent également dans des camps de prisonniers. Les autorités chinoises locales ont même créé des voies spéciales pour le transport d'organes à l'aéroport international d'Urumqi. Compte tenu de ce que j'ai dû endurer pour obtenir le pré-contrôle de la TSA, je n'ose pas imaginer à quoi ressemble leur processus de contrôle. Enfin, le Congrès américain a pris des mesures significatives pour lutter contre le prélèvement d'organes en Chine. Tout ce qu'il a fallu, c'est plus de 20 ans de lobbying de la part de ses électeurs. La Chambre des représentants des États-Unis a adopté la loi sur la lutte contre les prélèvements forcés d'organes de 2023 à une écrasante majorité, par 413 voix contre 2. Un projet de loi bipartisan similaire, coparrainé par des républicains et des démocrates, est en cours d'examen au Sénat américain. Le projet de loi fonctionne comme suit. Le président serait tenu de fournir au Congrès une liste de suspects ayant participé au prélèvement forcé d'organes ou à la traite d'êtres humains dans l'intention de prélever des organes. Pour chaque suspect figurant sur la liste, le président doit imposer des sanctions bloquant les biens et les visas. Si ce projet de loi est adopté, il s'agira de la première loi permettant de punir des fonctionnaires chinois spécifiques pour leur implication dans le prélèvement forcé d'organes. Je félicite le Congrès pour cela. Voter pour ce projet de loi demande vraiment du courage. En ce qui concerne les bonnes actions du Congrès, celui-ci a également adopté cette semaine un projet de loi visant à retirer à la Chine l'étiquette de pays en voie de développement. Pendant des décennies, la Chine s'est qualifiée de pays en développement, ce qui lui a permis de bénéficier d'avantages particuliers au sein de l'OMC, des accords de Paris sur le climat, de la Banque mondiale et de bien d'autres organismes. Et ce, bien que la Chine soit la deuxième puissance économique mondiale. C'est comme si l'on disait que Shaquille O'Neal devrait être autorisé à jouer dans des équipes de lycée, parce qu'il est encore un adolescent en développement. Aujourd'hui, le Congrès veut donc empêcher la Chine de tricher. Toutefois, même avec cette loi, les États-Unis n'auraient pas le pouvoir de faire passer unilatéralement la Chine du statut de pays en développement à celui de pays développé. Mais si le projet de loi est adopté, il ordonnera au secrétaire d'État américain de chercher à modifier le statut de la Chine au sein des organisations internationales et de proposer un mécanisme pour y parvenir. Désormais, la seule chose que la Chine pourra développer sera la colère envers l'Amérique. Je suppose que l'Amérique est de retour dans le spectre de la Chine. Heureusement, elle n'est pas très douée pour mettre ses menaces à exécution. Il est maintenant temps pour moi de répondre à la question d'un téléspectateur qui soutient directement Chine non censurée. La meilleure façon d'aider cette émission à continuer est de contribuer à son financement par le biais de Patreon ou de Local. Vos contributions s'additionnent vraiment, et elles nous permettent de garder les lumières allumées ici. Et en prime, vous pouvez poser des questions auxquelles je réponds dans l'émission. La question d'aujourd'hui vient de Curry sur Patreon. J'aimerais beaucoup visiter la Chine un jour, mais y a-t-il un moyen de concilier mon amour pour la langue chinoise et la culture ancienne, avec ma haine et ma peur du PCC? Oui, c'est possible. Visitez plutôt Taïwan. Taïwan est la Chine que toute la Chine pourrait être, si elle n'était pas dirigée par ces types. Mais compte tenu des projets du PCC, vous devriez peut-être visiter Taïwan, rapidement. Merci pour votre question, Curry. Et merci à tous ceux qui soutiennent Chine non censurée en contribuant via le site de financement participatif Patreon, en promettant $1 ou plus par épisode. Ou en nous soutenant par l'intermédiaire de Local. Je suis Chris Chappell, merci d'avoir regardé Chine non censurée.